Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 septembre 2025 et j'ai le plaisir de vous retrouver sur le feuilleton Athos pour vous parler donc des évolutions très positives que l'on observe sur l'action Athos ces derniers jours. D'ores et déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez suivre nos recommandations claires et nettes sur Athos, eh bien inscrivez-vous sur francebourse.com. Athos fait partie du portefeuille croissance qui est suivi régulièrement dans la lettre que nous éditons sur francebourse.com, la lettre confidentielle, la quinzaine de France Bourse, éditée depuis 2001. Je dis bien depuis 2001, ça va faire bientôt 24 ans. Voilà. Donc déjà, concernant Athos, je voudrais vous dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'avenir d'Athos », dans lequel je parle évidemment de l'histoire de cette entreprise, de l'histoire récente de cette entreprise, mais aussi de toute cette période horrible qui a été traversée par la boîte en 2024 et qui est derrière elle à présent et qui l'est de plus en plus. Je montre à quel point le changement de management a été important et surtout en me basant sur le plan Genesis. Je fais une analyse complète qui mène à des objectifs de cours très clairs pour l'année 2028, plus tard 2029. Et vous allez voir que ça peut être très surprenant, que les objectifs de cours peuvent être très surprenants et que si le plan de Genesis est respecté, je peux vous dire que beaucoup de gens vont s'enrichir, véritablement s'enrichir avec l'action Athos. Voilà, donc si on en vient un petit peu au parcours de ces derniers jours sur Athos, ce qu'on remarque, c'est qu'après avoir remonté vers les 47-48 € à la fin du mois d'août, le titre a baissé début septembre avec la crise politique qu'il y a eu en France, parce que les marchés ont craint que Athos soit disqualifié avec une instabilité politique, vu que le titre est largement lié à l'État français. Ça fait partie de ces sociétés françaises qui dépendent grandement de l'État. C'est ce qui caractérise aussi l'économie française. Certaines sociétés sont très liées à l'État, au gouvernement, etc. Voilà. Mais si Athos est lié à l'État, c'est parce qu'Athos a su aussi se rendre indispensable au gouvernement. Et là, justement, on observe un rebond très fort. Regardez le graphique depuis quelques jours. Le titre revient vers les 47-48, c'est-à-dire le niveau à laquelle il était à la fin du mois d'août, parce qu'il y a un enchaînement de bonnes nouvelles sur Athos qui sont liées à l'État et à ses besoins, ce qui aide à créer un récit narratif autour d'une société lié à la souveraineté française, qui est un thème très largement travaillé des marchés aujourd'hui. Il y a le supercalculateur Jupiter qui a été inauguré. Alors, bon, il y a peut-être un clin d'œil par rapport à ceux dont vous doutez, celui qui s'est surnommé lui-même, ou qui a été surnommé, je ne sais plus, Jupiter, ou peut-être pas, tout simplement, peu importe. Mais ce supercalculateur Jupiter qui restera en place même après qu'il n'y aura plus Jupiter à l'Élysée, donc il fait partie, on va dire, du narratif qui rassure les investisseurs. Et puis aujourd'hui, Athos a annoncé, c'est ce qui fait bondir le titre de plus de 3%, un contrat avec la Garde nationale. Donc ça crédibilise encore plus, ça renforce encore plus l'image d'Athos comme société nécessaire et indispensable à l'État français. Donc, il n'est pas non plus question de nationaliser Athos. Personne n'en parle. Je crois que même la gauche n'en a pas parlé. Si jamais ils arrivaient au pouvoir, je crois que personne n'en parle de nationaliser Athos. Par contre, il y a une partie, on le sait très bien, du groupe qui va être racheté par l'État français. Le deal a déjà été conclu. Et comme le gouvernement, le cornu, est exactement... Enfin, les ministres ne sont pas encore en place, donc il ne va rien se passer tant que les ministres ne sont pas en place. Mais comme ce gouvernement, et on le sait déjà, va être dans la stricte continuité du gouvernement Bayrou, c'est juste la tête de l'exécutif qui a changé, eh bien, le deal qui a été signé avec Bercy sera respecté. Est-ce que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Mais finalement, peu importe. Est-ce qu'Athos est vraiment à quelques mois près? Est-ce qu'Athos a vraiment besoin de ces 500 millions aujourd'hui pour survivre? Non.
Et justement, c'est parce que Atos n'a plus besoin aujourd'hui de ces 500 millions pour survivre que le marché revalorise le titre aussi. Atos a complètement changé de statut, hein, vous le remarquez tout au long de l'année. Au départ, c'était une valeur zombie, comme peut l'être Casino encore aujourd'hui. Et puis, c'est devenu une recovery spéculative. Et aujourd'hui, ça devient une recovery prometteuse avec un vrai narratif qui est en place, qui est très bien mis en place d'ailleurs par la direction, par Philippe Salle, dont je parle un petit peu du parcours dans mon livre L'avenir d'Atos, je vous rappelle, publié chez JDH Éditions dans la collection Les Guides de France Bourse. Et je trouve que l'équipe actuelle communique extrêmement bien. Et ça compte énormément. Mais vous imaginez même pas pourquoi est-ce que Trump est au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis? Parce qu'il a trouvé un narratif, il a trouvé un angle de vue qui a séduit le peuple, qui l'a amené à croire à certaines choses, à adhérer à certaines choses qu'il proposait. Pourquoi? Enfin voilà pourquoi Macron est au pouvoir depuis 8-9 ans. Il avait trouvé le bon angle narratif à ce moment-là, en 2017. Vous voyez, c'est pareil. Je veux dire, c'est les mêmes principes en politique et dans les entreprises. Le récit qui va être construit par les dirigeants, qui va être médiatisé, s'ils trouvent un écho médiatique, s'il y a des médias qui relayent le récit, et là c'est le cas sur Atos, parce que si personne relaye le récit, bah, vous avez beau faire, ça prendra pas, quoi. Hein, ça prendra pas. Et à partir de ce moment-là, ben, ça prend. Et là, c'est en train de prendre. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que Atos arrive à 920 millions de capitalisation boursière. On se rapproche du milliard. Je vous rappelle que le milliard, ce sera le seuil à passer. Hein, qu'au moment où on passe le milliard, il peut y avoir une vraie aspiration au-dessus du milliard. Parce que des fonds qui ne peuvent pas encore rentrer aujourd'hui sur Atos pourront à ce moment-là rentrer. Les opérations de window dressing ne sont pas très loin. Ça va commencer dans 1 mois et demi à peu près. Peut-être moins pour certains. Il y a certains fonds, ils commencent à la mi-octobre, hein, le window dressing de fin d'année. Vous savez, bien souvent, ils arrêtent les portefeuilles au 30 novembre ou au 8 décembre. Ou, enfin voilà, ils les arrêtent pas au 31 décembre pour les présenter à leurs clients. Voilà, ils disent voilà ce qu'on a fait sur l'année, quoi, en gros. Donc, si Atos passe le milliard, il est possible que d'autres leur emboîtent le pas au moment du window dressing et se mettent à acheter le titre en disant « Regardez, Atos, c'est la valeur ressuscitée, nous avons pensé à la mettre dans nos portefeuilles. Hein » Donc, il y a toute cette construction sociologique qu'il faut prendre en compte, qui est une construction sociologique présente et possiblement à venir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Atos. Mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus, lisez L'avenir d'Atos et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur francebourse.com où je parle régulièrement de la valeur en donnant des recommandations très précises. Voilà, je vous dis à très vite.